Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour l'an 2022, mais spécifiquement pour l'amour. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir pour vous. C'est la première fois que j'essaye ça ici, donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça. Donc, on commence. OK. Vous devez être généreux avec votre temps l'année prochaine et il faut rester ferme avec certaines situations, certaines conversations que vous allez avoir si vous êtes en couple ou même si vous allez rencontrer quelqu'un l'année prochaine, c'est là où il y aura certaines choses, il faut vraiment démontrer que vous avez certaines limites. Il y a certaines choses où c'est le point final, c'est pas plus que ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous êtes bien aligné. Mais retournez à votre temps, il faut s'assurer que les choses sont toutes équilibrées, surtout si c'est une nouvelle relation durant l'an 2022. C'est là où il faut quand même tout équilibrer. Donc, surtout quand c'est nouveau, c'est là où vous voulez passer tout votre temps ensemble. Mais là, quand vous faites ça, mais il y a d'autres stuff qui tombent sur le côté. Donc, il faut s'assurer d'avoir un équilibre. Puis, retourner à les conversations, des fois, il faut avoir la même conversation quelquefois. À cause de la carte ici, c'est toute la pratique. Donc, la pratique mène à la perfection. Des fois, il faut essayer différentes choses ou retourner à la conversation, c'est que il faut essayer peut-être de parler et dire les choses de différentes façons avant que ça clique. Mais même pour la pratique qui mène à la perfection, c'est là où si vous allez déménager ensemble, c'est là où tout le monde a ses propres tics, tout le monde a ses habitudes. Donc, on dirait, il va falloir essayer quelques différentes façons de dealer avec les choses pour que ça s'équilibre, puis on dirait, ouais, il y a beaucoup d'essais. On recommence. Mais si vous n'êtes pas en couple, soyez pas superstitieux. Avec le chat noir ici, donc, puis l'exemple que je vais donner, c'est une des superstitions communes, c'est que si vous avez brisé un miroir, mais là, vous avez de la malchance pendant 7 ans, mais c'est juste dans votre tête, c'est pas vraiment le cas. Mais si vous le croyez, mais là, you own it. Là, depuis que vous le croyez, c'est là où mais vous allez manifester toute cette énergie-là. Donc, il faut rester positif. Puis l'autre exemple que je vais dire pour les superstitions, qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que si qu'ils font un dégât, comme un matin, ma fille a renversé son bol de céréales, mais au lieu de dire au lieu de se fâcher, je dis, regarde toute l'abondance. On va avoir une belle journée à cause que check toute l'abondance qui vient de rentrer. Mais ça, c'est ma belle-mère qui m'a appris ça, puis je l'aime beaucoup. Mais si vous avez des superstitions, trouvez des choses positives au lieu des choses négatives. Comme d'autres affaires, c'est comme quand vous voyez l'heure, puis c'est 11 mais faites un souhait, puis des petites affaires comme ça, mais c'est des affaires positives. Ben wow! OK, mais les deux ici sont virés. Regarde, tout va se mettre en place, mais quand c'est le bon moment. Il ne faut pas forcer les choses. À cause qu'avec la roue ici, vous êtes en contrôle. À cause que la roue, vous pouvez la tourner à la gauche ou à la droite. Donc, vous êtes en charge, mais il faut garder ça en tête pendant toute l'année. Puis, pas juste avec l'amour, mais tout ce que vous entreprenez. Mais il faut équilibrer les émotions. Puis, si vous êtes dans une nouvelle relation, il faut vraiment se décider. À cause que comme c'est là, vous avez un pied dedans puis un pied en dehors. C'est comme, vous n'êtes même pas dans la porte. À cause que vous avez un pied dans la porte puis l'autre en dehors. Puis quand vous faites une décision, faites-le puis changez pas d'idée. Donc, il faut vraiment être sûr de vos décisions l'année prochaine en ce qui concerne l'amour. Mais avant de prendre la décision, regarde avec tous les livres ici, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Puis il y aura, même si vous voulez demander des conseils à d'autres mondes, mais dans le fond,
il n'y a personne d'autre qui peut faire les décisions. Vous êtes en charge. Donc, oui, vous pouvez demander des conseils, mais ces personnes-là, ils n'ont pas votre vécu. Donc, il faut écouter son intuition, puis il faut juste, et encore, retourner à l'équilibre. Il faut mener avec sa tête et non le cœur. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout est équilibré ici, surtout qu'on avait parlé que c'est une nouvelle relation, puis vous voulez passer beaucoup de temps avec la personne, mais le thème de tout ce message ici pour l'amour l'année prochaine, en 2022, c'est vraiment équilibrer tout ce que vous avez sur votre assiette. Tu sais quoi? On va clarifier maintenant avec mon petit tarot. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les taureaux? Si vous n'êtes pas en relation, forcez pas la situation. Juste allez avec le courant. Puis il faut aussi se décider, retourner à réfléchir ici. Il faut vraiment se décider ce que vous voulez. À cause, c'est bien beau dire, OK, mais je veux une relation. Mais c'est quoi une relation pour vous? C'est quel genre de partenaire est-ce que vous voulez? Puis si vous êtes en couple, puis s'il y a certains aspects où ce que vous trouvez que vous pouvez améliorer, c'est là où ce que figurez c'est quoi que vous voulez améliorer. Puis là, abordez le sujet avec votre partenaire, puis avec la pratique, ça va, vous allez y arriver, mais il faut que ça soit un travail d'équipe. Mais vous allez devoir être patient. Il y a un changement qui rentre pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, il y a un changement qui va entrer pour vous. Donc, il faut se décider si vous voulez le changement. Oh. Regardez, vous devez être patient aussi. Mais tu sais quoi, je vais mettre ça là. Vous devez être patient avec le nouveau qui va entrer ici. Je dis du nouveau à cause c'est le numéro 8. Puis le 8, pour moi, ça représente du changement. Mais vous allez devoir être patient. Les choses ne vont pas rentrer comme, bang, c'est janvier, puis non, ça ne rentre pas si vite que ça. Donc, vous allez devoir être patient. Wow, vous avez la reine et le roi ensemble. Mais on avait parlé qu'il y avait des conversations que vous allez devoir avoir, mais avec la salamandre ici, la superstition, pas la superstition, la croyance, c'est que la salamandre a la peau non flammable. Donc, je dis ça avec les conversations, qu'il faut des fois, avec les conversations, s'assurer que vous n'êtes pas toutes pompées. À cause, des fois, c'est facile à prendre des choses personnelles, mais tout pour dire avec la salamandre de ne pas prendre les choses personnelles, mais il faut, encore avec l'équilibre, il faut rester vraiment équilibré avec les émotions, puis avec les pensées, puis quand vous avez des conversations, puis on avait dit des fois, il faut essayer plusieurs fois avant que ça clique avec l'autre personne, ou même c'est peut-être vous qu'il faut le comprendre ou essayer de le comprendre une couple de fois, mais de ne pas vous pomper dans ces situations-là, restez calme. Regarde, vous êtes en contrôle, vous êtes le magicien. Regarde, avec tous les roses ici, pour moi, c'est un symbole de progrès. Donc, vous êtes en charge, mais avec le magicien, il y a tous les outils du tarot ici pour créer la réalité qu'il veut. Donc, prenez le contrôle, figurez ce que vous voulez et là, manifestez-le. Il y a du changement. Regarde, numéro 8 encore, il y a du changement, mais check toute l'abondance que vous avez. Vous avez des belles choses dans votre vie. Donc, quand vous êtes dans cette période de changement ici, regardez autour de vous et toute l'abondance que vous avez. Gardez ça en tête dans votre période de changement ici. À cause que ici, on avait parlé de vraiment réfléchir et quand vous prenez une décision, il faut rester ferme, de ne pas rester pogné dans la porte, un pied rentré puis un pied sorti. Il faut vraiment se décider ce que vous voulez. Mais avec ça,
il y a du changement. Vous tournez le dos à quelque chose, puis là, vous commencez quelque chose de nouveau. Mais gardez toute votre abondance en tête pendant cette période de changement-là. Tu sais quoi? On dirait on n'est pas fini avec cette énergie ici. On va passer à d'autres cartes. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour leur vie amoureuse l'année prochaine? Vous allez vraiment devoir être patient. Puis si vous êtes en relation, il faut être patient avec votre partenaire aussi. Surtout porter des changements, ça ne vient pas facilement. Donc, vous allez devoir être patient et d'y aller en douceur aussi. De ne pas être trop dur sur vous-même et sur votre partenaire. Il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les taureaux? Il faut vraiment prendre une pause pour figurer ce que vous voulez. Ici, on avait dit que vous êtes en contrôle, puis vous pouvez vous diriger dans n'importe quelle direction, si vous allez à la gauche ou à la droite. Puis avec ça, vous allez porter du changement. Mais il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Comme on avait dit que si vous demandez des conseils à quelqu'un, ils peuvent donner leur opinion, mais dans le fond, vous êtes en contrôle. Mais il faut prendre cette pause, ce temps de réflexion pour se décider ce que vous voulez. Mais regarde, ici, on avait l'abondance. Puis dans le fond, regardez, après le changement, vous avez des belles choses qui vont entrer. Mais il faut vraiment se décider quand vous prenez une décision. Puis l'abondance, quand que je dis ça, c'est pas toujours l'amour, pas toujours le côté financier. Ça peut être l'amour, ça peut être plein de différentes choses. Mais vous allez avoir de l'abondance. Mais ça va vite. C'est comme, il faut garder en tête que vous n'avez déjà dans votre vie, mais une fois que ce changement est fini, puis vous ne retournez pas en arrière, c'est important, vous allez avoir du nouveau qui va entrer. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les taureaux? Ah, voilà. Ici, on avait parlé de les superstitions et les choses positives. Et regarde, vous avez la carte optimiste qui est sortie. Donc, on est dans la bonne direction. Il faut rester positif. Puis, de ne pas être superstitieux. Regarde, encore une fois, vous êtes en charge. Puis, on avait parlé aussi de les conversations, affirmer votre vérité, de ne pas avoir peur de dire certaines choses. Il y a toujours une belle façon de dire les choses sans blesser votre partenaire, mais de ne pas éviter les situations à cause que vous avez peur du résultat. Il faut, si vous voulez être content, vous devez vraiment dire votre vérité. Puis avec la vérité, il y a toujours 3 côtés à la vérité. Il y a votre côté, leur côté, puis dans le milieu, il y a vraiment la vérité. Donc, il y a votre version et la version de votre partenaire, et dans le milieu, il y a la vérité. Donc, il y a toujours 3 côtés à une histoire. Gardez ça en tête quand vous avez les conversations, mais de ne pas éviter des conversations difficiles. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, les taureaux, pour pour l'an 2022. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.